Salut à tous, soyez les bienvenus sur le passage des feuilles. Ce soir, on fait un tirage pour aller voir quel est leur point de vue sur ce qui se passe entre vous. Vous avez votre propre point de vue sur cette histoire avec cette personne. C'est quoi le point de vue de cette personne? On va aller creuser dans ce sens. Alors, probablement que ce sera plutôt un tirage à tonalité amoureuse, mais ça peut très bien ici être une question que vous vous posez par rapport à quelqu'un d'autre, un autre type de relation. Il s'est passé quelque chose, voilà, vous avez même plusieurs choses, vous avez vécu un certain déroulé d'événements et en fait vous vous dites ok, moi j'interprète ça comme ça, mais c'est quoi l'interprétation de l'autre personne, comment on voit les choses. Donc vous avez trois choix qui se proposent à vous les amis. Le choix numéro 1 ici, c'est à la carte numéro 6. Chaque étoile est une nouvelle porte. Le choix numéro 2, une épine dans la patte. Et le choix numéro 3, dans les tunnels de nos ancêtres. Vous avez le timer dans la barre d'information. Je vous retrouve directement sur votre bon choix les amis. Bienvenue mon groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Alors quel est le point de vue de cette personne sur ce qui se passe entre vous, leur point de vue sur votre histoire ici. Cette personne elle a l'impression que ça a changé beaucoup de choses pour elle et que si elle va encore plus loin ça va tout changer. Hein, ça a déjà commencé ici à changer beaucoup de choses pour elle dans sa vie. Alors ici ça va être un petit peu différent mais j'ai l'impression que ça se déroule sur plusieurs plans à la fois, c'est-à-dire que ça la bouleverse intérieurement, ce qui se passe entre vous, ça change sa vision des choses, sa vision du monde, sa manière de se voir elle-même peut-être, cette personne, et puis bah, ça change aussi forcément, conséquemment, plein de choses dans sa vie. Peut-être qu'elle est amenée à se questionner sur comment elle mène sa vie, et elle a une envie de changement en fait. Il ressort de tout ça assez fort une envie de changement, un besoin plus qu'une envie ici les amis, un besoin de changement ici. C'est ce que lui inspire le plus fort votre histoire, comme si elle était happée vers un espace, un trou de lumière ici, pas un trou noir, un trou blanc. Et comme une envie de tout recommencer à zéro avec vous, pour vous en fait ici. Hein, ça sera plutôt de nature amoureuse parce que c'est, en tout cas c'est une relation très forte et très transformative pour le coup, et que vous ayez envie ou pas, genre c'est pareil. ça se passe quoi qu'il en soit. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut voir un petit peu plus comment ça s'est passé entre vous? Comment cette personne l'a interprété? Ce qui s'est passé entre vous? On va aller voir ça avec le Vesper Tarot, les amis. La tempérance. Ouais, ça planait, j'ai l'impression, dans les débuts. Ça ressemble, hein, la tempérance là. Une espèce de rencontre angélique, on est encore excité de troublant ou de d'être happé par un puits de lumière ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose avec votre regard, peut-être quand elle regarde vos yeux, cette personne, elle se sent happée dans un puits de lumière. Un espace blanc. C'est un peu inquiétant parce qu'en même temps, vous voyez, il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien, c'est tout blanc. Et en même temps, ça vibre tout à coup hyper léger, hyper doux, facile. Ça peut être très différent de tout ce qu'elle a ressenti dans sa vie jusqu'à maintenant, cette personne. C'est presque comme une expérience angélique ici, ou peut-être pas presque, hein, vous voyez, chacun vous adaptez en fonction de comment vous voyez les choses, mais avec la tempérance, possible que c'était partagé quand même là. Pas ressenti tout à fait pareil de votre côté, mais avec la tempérance, ça circule ici, ça communique dans l'invisible un peu, vous voyez, pas forcément par oral ou dans ce qui est dit. Je sais pas pourquoi, mon attention est super attirée par le visage que vous voyez dans le paysage derrière là. Cette personne, elle a ressenti ça, ce que je viens de vous expliquer quand elle vous a rencontré. Et elle avait l'impression qu'il y a un loup derrière, ici. Quelque chose de caché dont elle devait se méfier, en fait.
Il y a un truc qui lui fait peur derrière tout ça. Ça lui paraît trop beau ou trop facile en fait quand elle vous rencontre. Il y a un truc... Parce qu'elle n'arrive pas à accepter que ce soit aussi facile. J'ai l'impression que c'est trop brutal, trop d'un coup pour elle en fait. Trop différent de ce qu'elle connaît. Aïe aïe aïe. 2 de pentacles et 8 de pentacles. À l'envers. Pour le coup, elle galère cette personne avec la facilité en fait. Il s'est passé que vous n'avez pas réussi à pérenniser ou à stabiliser les choses avec cette personne. Vous avez essayé ici. Cette personne aussi, elle a essayé, mais je pense qu'elle s'est prise très différemment de vous. Peut-être vous vouliez chacun pérenniser différemment les choses, les stabiliser différemment. Peut-être vous aviez une vision différente de la relation ou de comment ici avancer dans la relation. En tout cas, vous avez échoué ici à créer un quotidien commun, une histoire commune, un espace partagé serein en fait. Alors que pourtant il y avait la tempérance au début ici. Peut-être que ça vous propose des guérisons radicales, cette histoire, en tout cas cette personne, ça lui propose une guérison radicale, hein, le troublant ici. Et d'un coup comme ça, un espèce de switch majeur vers quelque chose qu'elle soupçonnait même pas exister possible, qu'elle pensait peut-être même pas souhaiter, elle sait pas si elle le souhaite peut-être ici. Hein. Possible que cette personne, elle essaie de ramener les choses à la terre, hein, de rendre ça un peu plus réaliste, de le remettre à des dimensions normales. Et pour le coup, ça a tout fait péter ici. J'ai l'impression, ça a gâché quelque chose. Mais c'est pas fait pour être ramené aussi brutalement. Ben, vous voyez, 5 de coupe. De la tempérance aux 2 de pentacle, ça n'a rien à voir ici. On a des énergies idéalistes du Sagittaire avec la tempérance. Et là, on revient à quelque chose de très matériel, dans un petit espace, sur une petite ambition. Et en fait, c'est comme une trahison de la nature de la relation. En tout cas, c'est marrant parce qu'on dirait que pour cette personne, cette relation, c'est que des grands écarts, des montagnes russes, des changements brutaux ici. Très contrastés. Et le résultat, c'est quoi? C'est que tout est renversé ici avec le 5 de coupe. Et on est déçu ici. On est déçu des 2 côtés. Cette personne, elle s'est demandé ce qu'elle avait mal fait ici, parce qu'elle a eu l'impression de faire ce qu'il fallait. Et j'en entends ici qui disent, sans blague. Donc, c'était peut-être pas vous l'interprétation que vous en aviez fait. Le monde. Et pour le coup, j'entends, non mais on va s'arrêter là, en fait. C'est marrant, ça décolle direct au 7e ciel, votre histoire. Et ça se termine très brutalement, rapidement. Ça se clôt, je vois une porte qu'on claque, en fait. Vous voyez, vraiment, une fin de ce genre. Ça se clôt aussi vite et aussi brutalement et aussi radicalement que ça a bien commencé ici. La déception, elle arrive tout de suite. Vous avez à peine eu le temps de vous faire connaissance ici. Mais une connexion immédiate avec la tempérance et l'étoile ici, c'est quand même assez dingue. C'est des énergies d'âme, en fait, et des énergies angéliques. Des énergies de destinée. Alors il y a peut-être à la fois du karmique, c'est marrant parce que... Ah oui d'accord, il y a un truc bizarre qui vient, enfin bizarre. Assez puissant et assez inhabituel, qui est... En fait cette personne, elle pourrait à la fois faire partie de votre passé karmique, et en même temps, elle pourrait être un facteur boostant pour vous ouvrir les portes du futur un peu. Vous voyez, souvent c'est l'un ou l'autre. Hein, souvent on classe les relations quand on veut, caricaturer un peu. Pour simplifier les choses, soit c'est une relation karmique et pour le coup c'est un truc que vous avez à régler et puis après vous dites au revoir. Comme un truc à nettoyer.
Soit c'est une relation qui booste votre évolution, type je sais pas, âme sœur ou flamme jumelle, enfin ça dépend comment on voit ça. Moi j'ai pas établi de classification précise parce que chaque individu est unique et chaque histoire est unique et il n'y a rien de préécrit ou d'enfermé à mon avis dans les histoires des uns et des autres. Mais et là ce qui est étonnant avec cette personne c'est que c'est les deux. Donc vous avez ici un espèce de retournement incroyable à faire au milieu en fait, en cours de route. Ça montre comme un lemniscate, vous savez le signe de l'infini, le 8 couché comme ça. Comme s'il fallait retourner le sablier dans l'autre sens pour recommencer en fait. Mais ça implique de passer par un espèce de nettoyage radical, par la mort de quelque chose. On démarre fort en groupe numéro 1 avec vous. Hein. Donc comment cette personne, c'est quoi leur point de vue ici, son point de vue sur votre histoire c'est un peu comme une expérience hors sol pour elle. Comme une rencontre avec des énergies extraterrestres, vous voyez, c'est presque comme si elle avait heurté une soucoupe volante en vous croisant en fait. Il y a un truc du genre, ou comme si elle avait fait une expérience paranormale. Presque une expérience de mort imminente, vous voyez, avec la lumière au bout du tunnel et tout ça. Il y en a qui interprètent la tempérance comme ça, des fois, vu que c'est la carte 14, l'arcane majeure 14, qui vient après la 13, qui est la mort. Il y en a qui proposent une interprétation de la tempérance qui va dans ce sens, comme étant le moment où, après une mort clinique, on se retrouve au bout du tunnel et qu'on rencontre un ange ou Dieu, etc., un être de lumière. La tempérance, des fois, elle est proposée dans une lecture comme ça, dessinée de cette façon. Et pour le coup, ça m'y fait penser là. Donc pour cette personne, vous pouviez être peut-être une occasion ici de racheter sa vie, vous voyez, de revivre, de renaître, mais c'était trop inattendu, trop brutal, elle pensait pas que c'était possible, il y a une part d'elle qui pensait pas que c'était possible, peut-être quelqu'un qui est très pragmatique, réaliste, terre à terre, et puis qui a tendance à ramener les choses à la terre. Ici, à vouloir ramener à des petites dimensions facilement explicables, parce que c'est quelqu'un qui a appris ici à ne jamais trop espérer, ou à ne jamais partir dans des grands rêves, qui se méfie de ça. Donc le point de vue de cette personne, c'est que c'est pas réaliste ici du tout. C'est merveilleux mais pas réaliste. Que ça fait beaucoup de promesses que ça ne tient pas ici. Elle sent qu'il y a un truc qu'elle a raté, elle est très mal à l'aise avec ça. Parce qu'elle a du mal à mettre le doigt dessus ici. Elle comprend pas ce qu'elle a mal fait. Ou plutôt elle voit plein de choses qu'elle aurait pu ne pas bien faire, mais elle comprend pas comment ça a pu se tourner comme ça en fait. Elle est un peu hébétée quoi. Par la vitesse, la brutalité et le côté extrême de l'expérience. Et elle pense que c'est bouclé, ici je suppose avec le monde, que c'est... que la porte qui s'était ouverte là, grosso modo, s'est refermée. Lui a claqué au nez, quoi. Et mais elle reste devant la porte, quand même. Parce que il y a un truc qui la retient, parce qu'elle n'a pas compris quelque chose, parce qu'il y a toujours une promesse derrière cette porte. Et c'est pas fermé à clé, elle peut rouvrir, je sens quelque chose comme ça ici. Ok. Où est-ce que ça en est exactement au jour d'aujourd'hui ici? Puis qu'est-ce qui est possible dans cette relation, les amis? En fait, alors, je regroupe mes pensées. Elle a du mal, cette personne, à formuler les choses, à regrouper ses pensées, à penser dans l'ordre. Ça échappe totalement à son monde de référence, ce qui s'est passé. Elle comprend pas, en fait. C'est presque comme si, comme si elle avait été enlevée par des extraterrestres. Tout s'est passé trop vite pour qu'elle ait le temps de donner son accord ou de comprendre ce qui se passait. C'est comme si elle avait été emmenée, en fait, dans une expérience, merveilleuse, étourdissante certes, mais qu'elle avait rien choisi, qu'elle avait pas eu le temps en fait ici de
de se rendre compte, c'est peut-être ça le problème ici. Vous voyez si ça vous parle, mais c'est cette personne, elle n'a pas pu exercer correctement son libre arbitre. C'est aussi pour ça que la porte, elle a claqué. Elle n'a pas pu parce qu'elle n'a pas eu le temps, qu'elle n'a pas compris ce qui se passait. Elle n'a pas pris la situation sous le bon angle ici, pour voir, pour comprendre. C'est comme si elle essaie de voir quelqu'un, mais qu'elle regarde la personne de dos, en fait. Et pour le coup, ça marche pas. Elle peut rien reconnaître ici. Elle peut pas reconnaître la personne si elle voit pas son visage. C'est comme si elle était aveuglée par l'expérience ici, par l'intensité de l'expérience. Et pour le coup, elle n'a pas pu la prendre en main à sa façon, n'a pas pu vraiment y participer. C'est un petit peu comme si tout avait été décidé pour elle. En tout cas, c'est comme ça qu'elle ressent les choses. Et ça s'est clos de la même façon, en fait, sans qu'elle comprenne rien. La seule chose qu'elle a essayé, c'est ça, ici, le 2 de Pentacle. Elle a essayé de mouliner, en fait, l'expérience dans un petit spectre de ce qu'elle connaissait déjà, et d'adapter à partir de ce qu'elle connaissait déjà, mais c'était pas du tout adapté, en fait. C'est comme si, avec la tempérance, on est sur une fenêtre de 10 000, et cette personne, elle essaye de faire rentrer ça dans une fenêtre de 2, en fait. Et forcément, ça rate ici. Ok. Mais c'est comme une expérience mystique pour cette personne. Mais là, c'est important, en fait, je pense que pour la suite de la relation, qu'elle puisse exercer son libre arbitre. C'est la clé de toute expérience, finalement. Réussie, je sais pas, mais intégrer, en fait. Plutôt. Et là, c'est pas intégré. Alors, on a le cavalier de bâton, ouais. C'est intéressant. Il y a autre chose de différent qui vient là. Le 6 de coupe. Ouais. Et une dernière, s'il vous plaît. Ouhou, la mort. Attendez, j'en prends encore une autre. Page d'épée. D'autres jeux. La justice. La tempérance à nouveau. Le 4 de bâton. C'est comme si on avait voulu la transformer contre son gré, cette personne. Et elle n'a pas eu le temps de donner son accord, même de comprendre ce qui lui était proposé, en fait. C'est ça le problème ici. C'est le problème majeur du point de vue de cette personne, ou du moins dans le vécu de cette personne, parce que je sais même pas si elle arrive à avoir un point de vue trop clair ici. Ok, donc ça l'a pas mal bousculé, pour le coup. Ça l'a comme provoqué ici, dans le sens mise au défi, cette personne, de reprendre les choses en main, de se redresser, de se montrer ici, de participer. Parce que là, elle peut avoir l'impression un petit peu qu'on s'est joué d'elle, alors pas forcément vous, mais comme si l'univers lui avait fait une blague, quoi. Et qu'elle appréciait pas trop, et que là on a envie de reprendre les choses en main. Alors bon, un cavalier de bâton, ça reste... elle veut impulser ici, quelque chose de nouveau. Elle veut savoir ce qui s'est passé, elle veut... ouais, il y a un peu de venin quand même dans l'histoire, pas dans le sens qu'elle veut faire du mal, mais c'est comme de s'être fait rouler dessus un peu par l'univers, et de se redresser tout ébouriffé, et de se dire non mais ça va pas se passer comme ça ici. Vous me faites ça, puis après vous vous barrez, mais c'est pas possible les gars, vous voyez, si cette personne elle parle à ses guides... non, dites-moi ce qui s'est passé, cavalier de bâton, moi je vais aller chercher ici une solution, une réponse. Je vais essayer de relancer cette histoire. Là, cette personne, son feu a presque pas eu le temps de s'allumer. Comme
une scène qui se déroule trop vite sous nos yeux, puis on n'a pas le temps de, de participer, de sauter dans l'action. Et puis, à peine on veut faire un mouvement, ben c'est fini. et là, non. Elle a un sursaut de révolte un peu. En mode, non, je ne vais pas laisser ça comme ça. Voilà les amis, ce qui se passe. Elle a des envies, des souhaits d'une relation tendre et de confiance avec vous ici. D'être dans plus de vulnérabilité, de se laisser aller un peu, de lâcher prise ici avec la mort. La mort, elle est surtout là pour ça. Ici, c'est un tarot du monde des fées, hein, le Foraxa. Et pour le coup, la mort, elle joue pas du tout le même rôle. C'est un personnage réconfortant ici, dans ce tarot-là, comme vous voyez. Et comme si elle avait besoin de déposer un fardeau ici, peut-être le fardeau de son ancienne vie, de ce qui attend d'être transformé. Ici, un poids. Elle est en pleine transformation, cette personne. Elle reprend du poil de la bête. Elle a des intentions, ou du moins des rêves très purs vis-à-vis de vous. Et je pense que ce page d'épée, c'est ce qu'on vous conseille ici, c'est-à-dire la posture qu'on vous conseille face à cette personne. C'est une posture rafraîchie ou renouvelée, un peu comme si vous aviez fait un reset ici, parce qu'un page, c'est toujours un nouveau départ. Et ce qu'on vous demande ici, c'est d'écouter avec curiosité, de manière un peu impartiale, d'essayer d'adopter un peu le point de vue de cette personne. C'est intéressant que vous fassiez ce tirage, ça colle. De voir les choses depuis son point de vue, en fait. Si elle vient vous contacter, et je pense que là, ici, avec le cavalier qui est à une étape plus mature ici que le page, c'est à cette personne de vous contacter ici. C'est elle qui impulse, là, normalement. Dans une optique de 6 de coupe, donc de relation d'âme, douce, vraie, sincère, etc. Où elle a décidé, avec la mort ici, de tomber les armes, de laisser tomber les vieilles défenses, les vieilles références aussi, hein, qui pouvaient peut-être se trouver là un peu coincées avec le 2 et le 8 de Pentacle. Elle accorde moins d'importance peut-être à la façon dont ça se déroule dans la relation. Peut-être qu'avant, pour qu'elle reconnaisse les choses, il fallait que ça se déroule selon le petit schéma un peu bloqué dans sa tête. Genre, dans une relation, quand ça se passe bien, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, la personne fait ci, la personne fait ça, et si ça rentre pas dedans, et ben on peut pas continuer. Vous voyez, peut-être qu'elle avait des conceptions comme ça, qui s'étaient vachement rigidifiées ou étroitisées des choses. Et tout ça, là, avec la mort, je sens que c'est ça qui s'en va, naturellement, et qu'elle est prête à admettre ici qu'elle s'est trompée, qu'elle était perdue, qu'elle a pas vu le truc venir, qu'elle a pas compris. C'est vraiment joli ici, puis c'est équilibré parce que vous avez du feu et de l'eau ici. Donc du désir et des émotions. Et une arcane majeure qui montre que son âme est en train de purger quelque chose ici. C'est en cours, c'est pas fini, mais... Donc vous, ce que vous conseille la guidance ici, c'est de vous positionner en écoute. Peut-être, voilà, objective, neutre autant que possible, un peu distante, mais en même temps intéressée. Voilà, une écoute curieuse, compatissante. Mais voilà, une posture où on va pas trop loin, pas trop vite. Où ça reste plutôt de l'ordre de l'échange intellectuel ici. D'esprit à esprit. C'est ça qu'on vous conseille, les amis du groupe numéro 1, pour le moment. Puis je vais m'arrêter là, parce qu'on est déjà à 25 minutes. C'est une sacrée relation, les amis du groupe numéro 1. Ben, commentez si vous voulez. Je serais curieuse de savoir comment ça vous a parlé. Allez, je vous laisse ici. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Puis je vous dis à bientôt sur Passage des Feuilles. Hello, le groupe numéro 2. Vous avez choisi l'épine dans la pâte. Ok. Détendez-vous, mon groupe numéro 2. Il y a un truc qui vous irrite là. Il y a un truc qui vous irrite. Vous n'arrivez pas à faire passer une idée, une pensée. Vous n'arrivez pas à arrêter de réfléchir sur quelque chose. Essayez de trouver ce qui ne va pas ici.
Voilà, c'est ça que votre esprit essaye de faire. Vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, vous essayez de trouver ce que c'est. Alors, est-ce que c'est vous ici ou est-ce que c'est la personne en face de vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Non, c'est vous ici. C'est vous, puis ça vous irrite tellement avec cette idée de patte, et on dirait une patte de loup-garou un peu. À force, en fait, de pas trouver ici ce qui va pas, y a ce côté, je me transforme en loup-garou, je finis par hurler à la lune, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de brusquer un peu les choses, j'ai envie de pusher parce que je veux que ça change, j'ai envie de m'enlever cette épine dans le pied, quoi, du pied. Et j'y arrive pas, parce que je trouve pas ce que c'est, je trouve pas où c'est. Il y a une idée ici de s'acharner à vouloir trouver ce qui va pas ou ce qui n'a pas été peut-être dans cette relation. Et ça monte en pression, puis vous n'arrêterez pas tant que vous n'aurez pas trouvé ici. Vous pouvez être vraiment très irrité, groupe numéro 2. Alors ça va dépendre, il y a des échelles ici, puis il y en a c'est peut-être que par moment, il y en a c'est peut-être un peu plus light, mais pour la majorité c'est quand même là dans une espèce de montée en puissance. Je ne vais pas supporter ça plus longtemps, ça n'a pas de sens. Je peux pas rester dans cet état-là, je peux pas rester dans l'ignorance. Et peut-être même vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fout le passage des feuilles? Pourquoi elle va pas me dire le point de vue de cette personne? C'est pour ça que j'ai cliqué sur ce tirage, moi je sais comment je me sens. Ok, groupe numéro 2, je vous comprends. Je vous entends, je vous ai entendu, je vous ai compris. Alors attendez, on se pose ici quand même un petit peu, détendez-vous un peu parce que, genre, moi je canalise vos énergies, donc aussi. Hein. Donc, on met les choses à plat un peu. Groupe numéro 2, ça va bien se passer. Alors, c'est quoi le point de vue de cette personne sur votre histoire? Je vais prendre des cartes en fait pour aller voir parce que contrairement au groupe numéro 1, ici je sens seulement votre énergie à vous en fait, elle est tellement forte. Il y a un truc qui vous a révolté à un moment, il y a un truc qui vous a fait bondir, vous, dans cette histoire. Un truc inacceptable ou odieux, ou c'est ça que je sens. Alors, du côté de cette personne, peut-être ici, groupe numéro 2, et c'est juste une petite piste vite fait, peut-être que ce que vous avez besoin de comprendre ici, c'est vous-même ici, c'est pourquoi ça vous a autant énervé ici. Et j'en entends qui sont là, qui essaient de se contenir, mais c'est évident. Alors oui, il y a une explication de surface où c'est hyper évident, où peut-être tout le monde se serait énervé, etc. Mais qu'est-ce que ça vous rappelle? À quoi c'est lié ici? Parce que c'est bizarre que je ressente que votre énergie ici. C'est pour une bonne raison. Alors, quel est le point de vue de cette personne sur votre histoire? Ah, ça me fait des cartes qui veulent se retourner, mais c'est tout avorté là, tout chelou. Alors, c'est très feu tout ça. Très intransigeant, les amis du groupe numéro 2. On a la justice, le roi de bâton, la justice, le monde. Je sais pas comment faire un groupe numéro 2. Je pense qu'il y a... C'est tellement balèze, on sait pas comment faire avec ça. Cette personne, elle vous trouve à la fois hyper charismatique, c'est vous ici le roi de bâton. Hyper charismatique, mais peut-être des fois un peu lunatique, voire un peu tyrannique. Elle vous trouve hyper exigeant, exigeante, ou intransigeant, intransigeante. Ça, c'est pas quelque chose qui lui déplaît. Hein. Enfin, rien de ça ne lui déplaît en fait. Elle aime ça, elle aime votre côté qui envoie en fait, hein, qui envoie du steak ici, parce que roi de bâton, la justice, waouh. Vous pourriez être quelqu'un qui est écouté au sein de la société, de par votre statut, de par votre profession. On vous écoute, on vous respecte. Votre avis a du poids ici. Cette personne, elle pense que vous êtes trop balèze pour elle, hein, que vous n'avez pas du tout besoin d'elle ici. Que vous menez votre vie tellement bien que presque elle serait un poids ici.
Vous lui avez balancé, je pense, ici avec la justice, des grosses vérités dans la face. Et elle est pas contre, hein. C'est étonnant ce que je ressens, c'est intéressant. C'est comme si vous lui aviez balancé ici des gros bagages de vérité dans la tête. Vous voyez, vous balancez une grosse valise, plusieurs valises, à la tête de quelqu'un, en lui disant vas-y, ouvre les yeux, reprends-toi, reprends ce qui est à toi, ouvre les yeux sur toi, sur ta vie. Peut-être vous avez eu une sorte de révélation par rapport à cette personne, où vous lui avez mis des révélations dans la face, quoi. C'est le roi de bâton, la justice, vous lui avez pas trop laissé le choix ici. Il y a quand même un peu d'humour, je ressens, avec ce roi de bâton, mais c'est aussi assez cassant en fait, hein. On n'y échappe pas ici, c'est comme de vouloir échapper à la flamme du dragon, c'est pas possible. Et vous lui avez un peu refait le portrait quand même. Alors c'est peut-être pas tout le temps, c'est peut-être qu'à un certain moment, mais là quand on va voir le point de vue de cette personne, c'est ça qu'elle retient. Bon, en même temps, c'est un peu... ça me fait penser au spectacle avec plein d'effets spéciaux, là, genre son et lumière, qui nous en foutent plein la vue. Et c'est pour ça que c'est ces moments-là qui viennent là en premier, parce que bon, ça l'a marqué, cette personne. Ça l'a vraiment scotché, ça l'a charmé d'un certain côté. Elle trouve que vous êtes quelqu'un de remarquable, ça lui plaît en fait, ça l'a séduit. Mais avec ce que vous lui avez balancé ici, ces gros bagages, bah, avec le monde, elle a été obligée de ramener tout ça chez elle, des grosses valises là, pour examiner en fait ce que c'est. En mode, ben, ah ouais d'accord, donc elle m'a dit ci, il m'a dit ça. Euh, Puis avec la justice, c'est une vraie vérité, vous voyez, ici. C'est un truc profond, un truc qui la touche, cette personne. Et il faut qu'elle examine ça calmement de son côté ici. Donc ce qui a pu se passer, c'est que cette personne, elle s'est sentie le besoin de se retirer. En plus, elle a l'impression que elle est un peu un poids ou un boulet par rapport à vous, en fait. Parce que vous gérez aussi bien dans votre vie, je pense. Ou en tout cas, elle vous voit comme ça. Comme quelqu'un qui gère super bien, ici. Quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui a du charme, du succès. Quelqu'un qui est dans une grande intégrité, hein, qui suit toujours son élan de vérité, de justice, d'exigence. Mais elle admire ça, elle aime beaucoup. Elle aimerait peut-être un petit peu pas devenir comme vous, parce que je pense que cette personne elle est très différente de vous. Mais ça la fait rêver en fait, ça la plonge ici dans une grande introspection, tout ça. Hein, puis je pense que c'était nécessaire avec le monde, puis ici c'est une arcane majeure. Mais voilà, le monde, il y a quand même cette idée qu'elle se referme dans sa maison intérieure. Elle se ferme pas à clé, vous voyez, mais quand même elle referme la porte. Elle a besoin d'intimité ici, là. Elle a besoin de processer tout ça. Parce que, ah oui, ici il y en a peut-être parmi vous qui étaient énervés parce que vous avez l'impression que vous avez vraiment pris les choses en main pour cette personne, ou pour la relation, que vous avez beaucoup donné. Il peut être très généreux le roi de bâton quand il est en forme, quoi. Puis quand il est déterminé à aller dans un certain sens, rien n'arrête un roi de bâton ici, hein. C'est le dragon, quoi, c'est le feu du dragon. Et vous dire ensuite, bah je comprends pas, après tout ce que j'ai fait ici, cette personne elle s'en va. Euh, après ce que j'ai donné. Moi, sans mesquinerie, sans rien calculer, hein. Là, la roi de bâton, ça calcule pas, c'est droit, direct, cash. Il y en a qui peuvent se dire ici, bah, puisque j'ai dit la vérité, j'ai été juste, voilà. Pourquoi cette personne, elle s'en va? Eh bien, c'est pour ce que je viens de vous expliquer, mes chers amis du groupe numéro 2, au moins pour partie. Où est-ce qu'elle en est maintenant, là, cette personne? Parce que bon, le monde, c'est très vaste comme énergie. Il y a des trucs non assumés, là, j'entends. Des choses qu'elle a du mal à assumer. Est-ce qu'elle doit vraiment les assumer? Je sais pas.
Ici, le défaut de cette histoire, c'est que cette personne, elle donne beaucoup de poids à ce que vous avez dit, et elle va vraiment essayer de s'identifier à ce qui s'est passé là, à ce qui a été balancé, etc. Peut-être un peu trop, en fait. Faudrait qu'elle reprenne un peu d'autorité dans l'histoire, cette personne. Qu'elle reprenne un peu sa propre autorité pour que vos énergies s'équilibrent, en fait. Il y a deux cartes qui sont tombées à l'envers, qui sont le 10 d'épée et le 7 d'épée. Des cartes assez compliquées. Mais c'est à l'envers, les amis. Elle est tourneboulée, cette personne, en ce moment. Elle sait pas trop ici ce qu'elle doit penser. Elle a comme été un peu trop profondément marquée, là, un peu trop secouée. Et je sais pas, groupe numéro 2, ici, si parmi vous, tout le monde se rend compte de ce que vous envoyez en termes d'énergie. Parce que ici, je suis avec des gens très puissants, mon groupe numéro 2, avec une énergie très affirmée. Et il y en a peut-être ici, vous sous-estimez votre puissance d'impact et votre puissance d'influence sur les autres. J'ai besoin d'une autre carte, là, sur ces deux cartes renversées. Elle a l'impression vraiment, cette personne, d'avoir mal fait quelque chose. Presque comme si elle avait fait quelque chose d'impardonnable. Elle se demande en tout cas. Elle demande si elle doit se pardonner. Il y en a même ici où cette personne, elle se demande si elle n'est pas une mauvaise personne, quoi, définitivement, en fait. Si elle n'a pas un truc qui cloche ici avec le 7 d'épée renversé. Ça n'a pas un gros truc qui cloche chez elle. C'est là où elle en est. C'est comme si vous aviez en fait, avec vos magnifiques intentions, hein, puisque vous avez apporté ici, c'est certainement très intéressant, mais c'est comme si vous aviez fait tourner la girouette de cette personne qui est censée être sa boussole, indiquer sa direction, puis vous l'avez fait tourner tellement fort que vous l'avez un peu arraché du toit, oui. Donc pour le coup, au lieu de tourner normalement, elle se trouve comme ça, et puis en fait, il y a des moments, paf, elle tombe, quoi. C'est comme si sa boussole est déréglée, pour le coup, à cette personne. Parce que ça lui ouvre sans doute ici une espèce de friche, un espace en friche en elle, peut-être qu'elle avait jamais trop contacté. Et puis si elle essaye de le contacter avec votre vision à vous, ça ne marche pas. Faut qu'elle essaie de contacter avec sa vision à elle ici. C'est là le souci, en fait. C'est là ce qui coince, je pense, pour cette personne en ce moment. Et là, j'en sens déjà qu'ils veulent intervenir. Hein. Dans la majorité des cas, groupe numéro 2, il faut plus trop que vous interveniez. Pas plus ici, parce que faut pas regretter ce que vous avez fait, ce que vous êtes, c'est très bien, très beau. Maintenant, il vaut mieux rester en retrait, mon groupe numéro 2. Comment cette personne, elle se sent vis-à-vis de vous, ici ? Parce que cette personne, son point de vue ici, c'est un peu qu'elle a tout foutu en l'air, quoi. Hein, que tout s'est mal passé à cause d'elle, qu'elle a tout fait de travers, que de toute façon tout est sa faute. À ce stade, comment même essayer de se pardonner? Bon. C'est comme si votre personne elle avait un peu tout lâché là, puis elle se laisse un peu aller à. Elle se laisse un peu aller. Après, avec les cartes renversées ici, j'ai l'impression qu'elle est perdue comme dans un espèce d'espace liminal. Ça me fait presque penser à l'énergie de quelqu'un qui prendrait des substances ici. Et qui serait, vous voyez, les yeux dans le vide un peu, puis qui tournerait en boucle sur les mêmes trucs. Et puis en mode, bah de toute façon, je peux rien y faire. C'est moi, j'ai un problème, j'ai un truc qui déconne. Faut que j'accepte que je suis comme ça. Et ça peut paraître assez noir, mais en même temps, je sens que c'est plus comme des pensées bloquées, en fait. Hein, ça s'accompagne pas forcément d'émotions très noires. C'est presque comme si, à ce stade, elle était plutôt coupée de ses émotions, cette personne.
Comment elle se sent vis-à-vis de vous? Bah, vous êtes son soleil en fait ici. Hein, vous êtes son soleil, elle est trop fière quand elle est avec vous. C'est comme si... Ça me fait un peu de peine ce tirage groupe numéro 2 parce que... Ou peut-être c'est à vous, je sais pas. Peut-être ici que je sens vos émotions parce qu'en fait... L'image que me montre la guidance, c'est comme cette personne quand vous n'êtes pas là, elle est comme une marionnette cassée un peu, dont on a cassé les fils. Et elle reprend vie quand vous arrivez, en fait. Vous voyez l'idée d'être son soleil ici, elle revit seulement quand elle a votre lumière, votre chaleur, comme si vous réinjectez du mouvement et tout, mais son soleil à elle, son soleil intérieur, il est où en fait? C'est lourd au niveau du cœur ici. Hein. Quand on creuse un peu, c'est possible, là, groupe numéro 2, que votre personne elle prenne des substances. Ou de l'alcool, ou qu'elle fume, je sais pas. Mais aussi pour rester à flotter, vous voyez un peu comme la fumée dans une pièce, flotter au-dessus de ses émotions, en fait. Parce que sinon, peut-être ça devient un peu trop sombre ou désespéré. Et en plus, ici, avec la justice, vous avez pu lui dire des choses belles sur elle, sur cette... Enfin, vous pouvez peut-être ici être super enthousiaste vis-à-vis de cette personne, et c'est pour ça qu'ici, peut-être vous comprenez pas pourquoi elle se retire dans son coin et tout. Parce que ça vient entrechoquer ses propres visions négatives d'elle-même, et vous venez la challenger ici avec votre carrure de roi de bâton. C'est pas facile de se sentir à la hauteur d'un roi de bâton, et dans une relation de grande affectivité, de grande proximité, c'est bien qu'il y ait une forme d'égalité, en tout cas que ça se rééquilibre à certains endroits. Puis là, c'est globalement très déséquilibré ici. Mais sans que ce soit la faute de quiconque. C'est la rencontre de vos deux univers, et puis parce que cette personne, il y a quelque chose qui est cassé un petit peu dans son... Rien de définitif, rien de... C'est jamais foutu ici. Hein. Mais... Donc vous lui faites du bien de ouf, quoi. Vous êtes sa joie, vous êtes son soleil, sa lumière. Il y a peut-être des cas ici où vous croyez dans cette personne plus que cette personne ne croit en elle. Vous êtes son moteur, comme si son moteur à elle était cassé en fait. Son moteur intérieur. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille de faire ici? Parce que c'est vraiment pas une situation évidente. Puis vous êtes dans votre authenticité ici avec le roi de bâton et la justice. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, mon groupe numéro 2? Cette personne, elle pense que vous avez tout bon, hein. Et qu'elle a tout faux, hein, globalement, caricaturalement parlant, mais quand même, ça va un peu dans ce sens-là. Le jugement, la roue de fortune, les choses vont changer ici. Je sais pas ce que je pense ici de bâton. C'est marrant parce que ici il y a des conseils qui viennent pour votre personne, mais c'est pour vous ici qu'on va demander, ou pour la relation, parce que vous voyez comme c'est entremêlé, entrecroisé, comme si vous étiez le gardien ou la gardienne des intérêts de cette personne dans le monde subtil énergétiquement, par rapport au rôle que vous jouez pour elle ici. Alors c'est très beau, très bien, effectivement. Là le problème c'est que vous pouvez pas, et je pense que vous le savez avec cette carrure-là, vous pouvez pas remplacer le soleil intérieur de cette personne. Sa propre volonté, son propre moteur intérieur. Et je pense que vous essayez de le relancer à coup de compliments et puis à coup de vérité aussi de temps en temps. Mais on dirait que cette personne, elle tourne pas la même nourriture que vous en fait. Son être fonctionne pas d'après une dynamique similaire à la vôtre. Et donc elle va pas se nourrir des mêmes choses ici, et c'est pas le même type de soutien qui va lui permettre de recontacter la vitalité en elle.
prends encore 2 cartes, les amis. Ou pas. Si. C'est que des arcanes majeures. On a la tour et le hiérophante ici. Pardon. Le 2 de coupe qui était retourné. Cette personne, elle continue à rêver d'être avec vous, mais c'est comme devenu un rêve inatteignable en fait. C'est comme si ça s'était déconnecté de la réalité telle qu'elle la voit, telle qu'elle la croit possible ici. Cette envie d'être avec vous, d'être en couple, d'être en intimité. Elle doute trop de ses propres capacités ici, même de sa propre réalité à certains moments. Alors, le jugement et la roue de fortune qui sont tombés en premier ici. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les amis? Ne faites rien de votre côté de particulier. N'entreprenez pas d'action pour prendre les choses en main là. Laissez l'univers décider, jugement, roue de fortune. Il y a un truc qui va rouler, se remettre en marche, qui va se renverser tout seul avec la roue de fortune. Parce que le jugement, c'est l'idée de basculer au travers d'un portail. Et la roue de fortune, c'est la roue du destin qui tourne ici. Donc, vous avez impulsé quelque chose ici, dans ce qui est raconté là. Et il faut laisser le truc se dérouler. C'est bientôt arrivé à terme, à maturité, je pense, avec le jugement et la roue de fortune. C'est imminent, peut-être. 1 ou 2 mois max. 3 pour certains. Vous êtes nombreux à écouter, donc... Et la tour et le hiérophante. Qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Page de bâton. Cette personne, elle a fait table rase de son passé. C'est aussi pour ça que les cartes sont renversées. Et qu'elle est dans cet état flottant, arrêté, en fait. J'essaie de connecter au mot de la fin, de résumer, ici. Cette personne dans la relation, je pense que... Elle joue plutôt le rôle de la reine de coupe. C'est ce qu'on avait dans d'autres jeux, là, je ne vous ai pas montré. Donc c'est la personne sensible, sensitive, artiste, qui agit pour des raisons non rationnelles, qui est connectée à des espaces plutôt sensitifs et plutôt instinctifs, pulsionnels, etc. Pour le coup, qui peut fonctionner sur des critères qui peuvent paraître lunatiques à certains moments, mais même pour elle-même. Hein. N'ayez pas peur de ce qui a été renversé ou abîmé dans cette relation. Ce qui a été mis à bas, c'est que ça devait l'être ici. N'ayez pas peur de le regarder en face, de l'explorer ici, d'explorer peut-être les ruines de la relation ici. Ne cherchez pas de coupable, ni vous, ni l'autre, ni l'univers, ni... Parce que vous cherchez ce qui va pas, il y a un truc qui vous gêne, mais il n'y a rien qui va pas ici, grosso modo, enfin... Dans la direction dans laquelle ça se dirige, ça va bien. C'est ce qu'on vous dit avec le jugement et la roue de fortune, même si dans le moment c'est la merde. Vous pouvez avoir peur des abîmes de souffrance que vous sentez chez cette personne, qui peut-être vous rappellent vos propres souffrances à vous, vos propres doutes,
Un bon roi de bâton qui exerce la justice, vous n'aimez pas douter, je pense, ici, groupe numéro 2. C'est pas un territoire dans lequel vous êtes à l'aise, alors que peut-être cette personne, toute sa vie, elle a douté, en fait. Il y a quelque chose ici qui vous effraie un petit peu, ou qui vous paraît ne pas aller, ouais, c'est ça qui vous paraît ne pas aller ici. C'est quelque chose dans le fonctionnement de cette personne qui se réplique peut-être dans le fonctionnement de la relation, quelque chose qui vous paraît malsain ou aller de travers en fait. Et c'est ça qui a besoin d'être regardé ici avec la tour, peut-être par par le biais des dégâts que ça a fait. En examinant les dégâts que ça a fait, vous pouvez remonter à la source ici. Parce qu'il y a quelque chose d'important à comprendre avec le hiérophante ici. Dans la façon de considérer, traiter et conduire la relation. Dans ce que cette relation symbolise dans votre vie. Pourquoi elle vous a réunis. Parce qu'ensemble, j'ai le sentiment que vous générez une certaine énergie, vous et cette personne. Qui peut jouer un rôle important pour le monde, pour une communauté, pour un espace-temps donné. Alors je vais pas vous en dire plus, ici c'est pas le but du tirage, mais je lance l'énergie juste comme ça. Vous verrez si vous avez envie de rebondir derrière. Mais il y a quelque chose à diriger ou à conduire différemment. Il faut inclure ici. Inclure tous les moutons dans le troupeau. Ne rien rejeter, ne rien exclure ici. Et prendre le temps de douter, de patauger, de nager. Parce que quand on patauge, des fois on trouve des choses inattendues. Hein, c'est dans l'errance des fois qu'on va trouver des trésors inattendus. Parce que vous avez enseigné quelque chose à cette personne, mais cette personne elle a aussi quelque chose à vous enseigner. Comme une image renversée ici, de votre énergie. Quelque chose à trouver dans le doute, dans l'incertitude, dans l'imprécision, dans la vacuité, qui serait peut-être à réintégrer ici, dans votre propre univers et à accepter, à insérer au sein de la relation, éventuellement. Là, ça nous dit pas trop ce que devient la relation, ça nous dit juste que ça va fortement changer avec le jugement et la roue de fortune, c'est assez radical. Vous verrez. Et je pense, groupe numéro 2, peut-être ça fait partie du challenge que ici la guidance vous propose d'accepter, de ne pas savoir ce qui va changer, de ne rien pouvoir contrôler ici. De ne rien voir un petit peu. Voilà mon groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura aidé à poser des petits repères utiles, que ça a résonné pour vous. J'étais très contente de faire ce tirage pour vous, groupe numéro 2. Je vous remercie pour votre écoute, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur le passage des feuilles. Bienvenue le groupe numéro 3 sur votre tirage. Je vous invite à respirer, à vous détendre, à vous relaxer, à bien vous installer. Alors quel est le point de vue de cette personne sur votre histoire ? C'était prédestiné, j'entends un truc comme ça. De toute éternité un peu. On n'est que sur des relations balèzes dans ce tirage, c'est assez impressionnant. Elle pense que c'était inévitable que vous vous rencontriez, que c'était inévitable que vous traversiez tout ce que vous avez traversé, que chaque chose est à sa place, qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, comme si votre relation allait un sillon, vous voyez, dans la terre. Et en fait, vu du ciel, ça forme un motif cohérent ici. Elle pense que vous êtes profondément reliés en fait, quoi qu'il arrive ici.
Elle peut également penser que inévitablement vous finirez par vous recroiser, même si à certains moments vous vous éloignez, que vous êtes comme destinés un peu, ou prédestinés l'un à l'autre, ou l'une à l'autre. C'est quand même épanoui, cette personne elle a une vision assez dans l'acceptation, assez sereine, positive, paisible. Pour elle, c'est ce qui se passe dans la relation avec vous, dans votre histoire, ça s'intègre, ça fait du sens avec tout ce qu'elle a vécu avant, ou ce qu'elle est en train de vivre maintenant. C'est comme une pièce majeure de son puzzle intérieur, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous là, de son point de vue, à cette personne? Parce que peut-être ici c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, avec qui il y a eu des hauts et des bas, avec qui vous avez traversé différents événements, différentes périodes de vie. Parce qu'il y a l'idée quand même d'avoir passé du temps, d'avoir vieilli peut-être ensemble, ou d'avoir avancé ensemble, d'avoir peut-être construit des choses en commun. Vous avez votre place ici, aux côtés l'un de l'autre ou l'une de l'autre. C'est comme ça qu'elle vous voit ici. C'est la tribune de l'univers, vous avez des places réservées, l'une à côté de l'autre, quoi qu'il arrive en fait. Il y a vraiment une notion ici de fidélité, même si c'est une fidélité très mystique ici, dans la vision. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous du point de vue de cette personne? Alors là, groupe numéro 3, contrairement aux deux premiers groupes qui étaient connotés très amoureux, enfin voilà, c'était plutôt en lien avec des relations sentimentales. Pour vous, groupe numéro 3, ça peut aussi être quelqu'un de votre famille, un ou une amie. C'est comme de la famille d'âme, là, de l'ordre de la famille d'âme. Donc c'est un peu plus large, le spectre, là, pour vous, groupe numéro 3. Ça dépendra. Puis ça sent aussi ici des énergies sentimentales, oui, mais bien posées, bien ancrées, comme des couples de longue durée ou des relations ici de longue durée, qui peut-être n'ont pas toujours eu forme de couple, peut-être pas en ce moment, mais on se quitte pas vraiment ici. Ok. Je suis curieuse pour le coup. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous du point de vue de cette personne? On a un 2 de pentacles ici. Non, ça a failli se retourner, mais non. Ouh, la tour. Tout à coup, ça c'est 2 de pentacles, la tour, bim. Ça change radicalement l'énergie quand on saute d'une carte à l'autre. Le 2 de pentacle c'est quand même assez tranquille, assez prudent, soigneux et tout. Puis là, la tour, gros coup de tonnerre. Attendez, il y a une carte qui a sauté, mais est-ce qu'elle veut venir à l'endroit? On dirait que oui. Ok, j'en prends encore 2, une ou 2. Il y a peut-être quelque chose qui s'est immiscé dans votre relation, ici, du moins du point de vue de cette personne. Peut-être un événement un peu très perturbant. Ou une personne, peut-être. On a l'étoile. Le 5 de coupe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de cette personne? La relation avançait à son rythme. Ouais, peut-être assez prudemment. Enfin, il y a cette notion de prendre soin, de chérir, de chouchouter chaque étape, de prendre son temps et tout.
Et il y a eu une rupture avec la tour. Du point de vue de cette personne, un événement où une personne, une situation bouleversante, plutôt de nature maléfique, ou... Alors maléfique c'est un peu exagéré, mais... de nature négative, mauvaise quoi, ici. Comme s'il y avait une intention malveillante derrière. Comme s'il y a quelque chose qui avait voulu perturber la relation. Ou quelqu'un qui avait voulu perturber la relation. Ici. Et ça sort ici, la relation, ça la... C'est comme si ça la brise en deux un petit peu, du point de vue de cette personne. Alors que ça démarrait bien, alors que cette personne, elle était prête à faire des efforts sur le long terme, bon voilà, c'est pas gagné tout de suite non plus avec le 2 de Pentacle. Peut-être que vous aviez chacune vos vies, chacun de votre côté, et que pour le coup, il y avait des moments où il fallait un peu jongler pour réussir à s'ajuster, à trouver des moments ensemble, à réussir à se mettre d'accord. Mais ce que je sens, c'est que cette personne, elle était prête à consacrer du temps et des efforts et de l'attention. Elle était prête à ce que ça dure longtemps, elle était prête à attendre. Elle était très calme, ici, très patiente, sûre ici que vous étiez destiné à vivre quelque chose. Et là, tout à coup, la tour, vous voyez, comme c'est un diable ici qui se pointe. Donc elle, cet événement-là, elle l'a vécu d'une façon très agressive. Ça l'a beaucoup agressée ici, ça l'a beaucoup... comme si ça venait l'agresser, sciemment, exprès ici. Et elle s'y attendait pas ici. Elle s'attendait peut-être à ce que ce soit un peu laborieux, un peu long, mais ça, c'était pas grave pour elle parce qu'elle était prête à mettre des efforts, de la patience. Mais elle s'attendait pas à ce qu'il y ait une rupture aussi violente et aussi agressive en fait. Et elle s'attendait pas à ressentir de la malveillance. Alors je sais pas ici d'où vient cette malveillance. Que elle a ressenti, interprété comme ça. Hein. C'est son point de vue à elle, cette personne. Mais j'ai l'impression que elle, pour cette personne, elle vous voit comme de la famille d'âme de toute façon. Donc c'est comme si, elle vous fait confiance tout de suite. Peut-être vous avez été proche dans des vies précédentes et que cette personne s'en souvient, que son âme s'en souvient. Et c'est comme si voilà, vous êtes de sa famille, donc vous n'allez pas lui faire du mal, la relation ne va pas lui faire du mal. Elle n'est pas non plus idéaliste, mais elle est confiante en fait. Et ça vient briser la confiance ici. Ça vient comme si cette personne se trouvait tout à coup exilée de la relation, rejetée, exilée. Ouais, en exil, et qu'il n'y avait plus rien qui était possible d'un coup, en fait. Alors qu'elle, elle voyait se déployer ça sur le long terme, elle savait pas encore comment, quelle forme ça allait prendre et tout, mais elle était engagée, en fait. Hein, puis engagée concrètement, prête à faire des efforts. Est-ce que vous, de votre côté, avec cet arbre-là, vous aviez déjà une famille ou des obligations familiales? Des liens qui demeuraient, qui vous ont obligé à couper avec cette personne, soit qu'il y a eu des ingérences des membres de votre famille, soit que je ressens qu'il peut y avoir des espèces d'embrouillamini ici, au sein de votre famille, des choses assez complexes peut-être, des problématiques assez complexes, et que vous avez préféré trancher pour ne pas y mêler cette personne ou cette histoire, que vous avez voulu que ça ne se mélange pas, en fait, mais aussi pour le bien de cette personne, peut-être. Moi, c'est ce que je sens ici, mais cette personne, par contre, elle n'a pas compris ça. Je pense qu'à un moment, elle vous a trouvé injuste, ou qu'elle a trouvé que le visage que vous tourniez vers elle était malveillant ou agressif. C'est comme si elle s'était rendue compte d'un coup, dans sa perspective à elle, là encore, hein, je dis pas que c'est le cas nécessairement, mais c'est comme si elle s'était rendue compte d'un coup qu'en fait, peut-être
vous pouviez lui faire du mal et peut-être même c'était pas quelque chose qui vous embêtait plus que ça en fait. Peut-être que vous n'étiez pas que bien intentionné à son égard. C'est ça qu'elle s'est dit. Et ça l'a frappée comme la foudre, quoi. Elle s'y attendait pas du tout. Ça l'a vraiment fort blessée avec le 5 de coupe ici. Vous voyez, lapsus 5 de bâton. Il y a certainement eu un conflit, un truc qui s'est enflammé peut-être beaucoup plus vite que vous n'auriez aimé l'un et l'autre ici. Peut-être quelque chose sur quoi vous n'êtes pas tombé d'accord. Des choses qui ont été mal interprétées, peut-être que vous vous êtes senti insulté groupe numéro 3 ou que cette personne s'est sentie insultée, je sais pas. Puis c'est monté vachement vite en tension et ça a totalement switché. Fait switcher ici le chemin que cette personne avait commencé à emprunter pour être à vos côtés, quoi. Il y en a le fou et l'étoile. Ce qui se passe ici, c'est que cette personne est blessée, elle est cassée dans son élan. Elle a mal interprété peut-être parce que ici elle a ressenti des émotions assez violentes et pour le coup elle a peut-être tiré des conclusions un peu trop extrêmes. Comme quoi en fait vous étiez peut-être son ennemi ou que il y avait peut-être des gens dans votre entourage qui lui voulaient du mal ou qu'en tout cas il y avait un truc caché qui pouvait lui faire du mal dans cette relation ici. Quelque chose qu'elle comprend pas très bien, sur quoi elle n'arrive pas forcément à mettre le doigt, mais qui est vraiment douloureux. Donc son élan est cassé à cette personne et elle rentre à la niche un peu quoi. Il y a cette alors que bon ça partait vraiment bien, pas dans le sens là encore c'était pas une vision idéaliste non plus qu'elle avait cette personne, hein. C'était vraiment bon ben 2 de pentacle. Je vais prendre soin, je vais être patiente, je vais voilà. Et c'est peut-être que dans certains cas, elle a eu le sentiment, cette personne, de se prendre un gros vent ici. De penser que ben, il y avait un terrain commun ici avec le 2 de pentacle, vous voyez, des jardins de chaque côté, que vous partagiez ici tout de même certaines envies, que vous alliez un peu dans le même sens. Et comme tout à coup se rendre compte que non, que la réalité correspond pas du tout à ce qu'elle avait cru. Peut-être que vous l'avez détrompée un peu brutalement ici. Puis d'une façon qu'elle s'attendait pas en fait. Et comme si ici, vous voyez, il y avait un beau jardin. Et là, vous voyez, la tour vient arracher les arbres, tout saccager en fait. Et cette personne, elle est peut-être beaucoup plus sensible que ce que vous pensez. À voir, groupe numéro 3. Ça ne concernera pas tout le monde ce que je dis ici. Donc vous emportez pas si c'est pas votre cas. Toujours vous ramener à ce que vous savez de vous. Le tirage, c'est juste des indices, puis vous piochez dans les indices pour prendre ceux qui vous parlent. Donc elle est retournée se mettre à l'abri à la niche, cette personne. Elle se sent comme renvoyée à la niche, vous voyez, comme un... Ça me fait un peu penser, cette énergie de tentacle, à un animal fidèle. Je compare pas cette personne à un animal, on est bien d'accord, hein, mais dans la dynamique, il y a quelque chose comme ça. Genre, ben je serai avec toi, même si c'est pas facile, on se soutiendra, etc. Et puis là, on lui répond par un gros coup de pied et on la sort de la maison et voilà. Non, t'as pas ta place ici, moi je te considère pas comme ça, je sens un truc comme ça. Et pour cette personne, c'est injuste et c'est violent et ça lui veut du mal, quoi. Elle ressent un truc comme ça lui fait du mal en tout cas. Donc, ça c'est ce qui se passe à la surface. Mais intérieurement, avec ces 2 arcanes majeures, le fou et l'étoile, son enfant intérieur et son âme ressentent toujours la même chose pour vous ici. Hein, c'est ce fameux calme là, dont je vous parlais tout à l'heure, le calme intersidéral. La certitude que voilà, vous êtes assis ensemble aux tribunes de l'univers. Donc cette personne, peut-être que vous savez pas trop où elle en est vis-à-vis de vous. Mais il y a des courants opposés en elle. Il y a une mémoire ici de ce qu'elle a considéré comme
une cassure traumatique, un rejet, ou c'est un peu comme d'être chassé du jardin d'Éden, un truc comme ça. Et il y a d'autres courants ici où c'est toujours très ok. Hein. J'ai le sentiment que le cœur, l'âme n'ont pas été tellement touchés que ça, dans le sens où ce qui se parle instinctivement dans cette relation avec vous, ça continue en fait. Vous voyez cet oiseau qui chante. Il y a une vérité qui sonne toujours comme avant quand elle se connecte dans la relation avec vous, mais c'est juste qu'il y a un gros mur de gravat devant son nez en fait. Donc c'est des énergies ici qui sont pures, pure 5D un peu. Ça vibre joliment comme le chant de l'oiseau, mais c'est pas plus tangible que ça, quoi. Elle continue intérieurement à avoir des sentiments pour vous, à avoir un élan vers vous, des aspirations, ici, qui pourraient être des aspirations communes avec l'étoile, entre vos deux âmes. Mais c'est pas des sentiments dans le sens qu'elle est attachée, parce qu'ici le fou l'étoile, c'est pas attaché du tout, ici, c'est très libre, hein, ça pourrait difficilement être plus libre qu'avec ces deux énergies-là. Mais il y a quelque chose qui chante toujours en elle quand elle a de vos nouvelles, ou qu'elle vous voit, ou qu'elle pense à vous, ici. Et donc, d'un côté, c'est le fracas des gravats d'un monde qui s'écroule, et de l'autre, c'est le petit chant du rouge-gorge, et en même temps, des fois. Et puis des fois, c'est que l'un, ou des fois, c'est que l'autre. Donc, vous voyez, groupe numéro 3, si cette personne, elle vous montre des fois des visages un peu changeants, bah, c'est parce qu'il y a les deux côtés qui s'affrontent, en fait. Ok. Mais cette tour-là, elle arrête pas d'aimanter mon regard. Cette personne, ça l'a choquée en fait. Je sais pas si vous vous remettez l'événement en question, ou ce qui s'est dit, ou ce qui s'est passé. Peut-être vous n'avez pas du tout vécu ça comme ça. À quoi ça ressemble, vu de votre côté, groupe numéro 3? Qu'on confronte un peu, qu'on voit s'il y a des différences. Cet événement de tour ici. Ce moment en fait de rupture entre vous, quoi. De scission ici. Il y a un 9 de coupe là, les amis. Curieux. Comment vous l'avez vécu, vous, ce moment-là? Tel que vous vous en souvenez. Roi de bâton. Vous l'avez bien vécu, j'ai l'impression. Attendez. Vous avez l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait faire ici. Que vous lui deviez rien à cette personne. Que vous vous êtes préservé, en fait, c'est 9 de coupe. Vous avez préservé votre propre équilibre émotionnel. Peut-être cette personne est partie dans une relation avec vous, mais sans trop vous consulter d'abord. Je sais pas, parce qu'ici, son sentiment d'appartenance est... Enfin, sentiment d'appartenance, c'est pas le bon mot, mais... Cette espèce de reliance de l'âme, c'était tellement fort et évident que peut-être qu'elle a commencé à entretenir une relation avec vous sans vous. Je sais pas. Ça parle d'indépendance affective ici et de liberté, d'avoir un mouvement de fierté possiblement. Peut-être que voilà, vous avez l'impression que cette personne elle prenait des droits sur vous, sur votre vie, que vous aviez pas du tout envie de lui laisser en fait. Parce qu'ici, le roi de bâton, 9 de coupe, c'est très personnel ici comme direction, comme vision. Vous portiez seul, ici vous aviez l'intention de continuer de cette façon. Puis peut-être que vous avez un peu... ouais, je ressens à nouveau ce que j'en disais tout à l'heure. Préféré trancher un peu dans l'énergie pour que cette personne comprenne ici que vous n'aviez pas la même vision qu'elle, ou les mêmes envies qu'elle ici.
pour pas qu'elle continue plus loin ici qu'un 3 de pentacle, qu'un 2 de pentacle. Oh, intéressant, 3 de pentacle. Vous vouliez pas collaborer avec elle ici. Ou pas comme ça, pas... C'est pas le bon moment, j'entends. Vous étiez occupé à autre chose. Vous étiez consacré à autre chose ici. Vous aviez d'autres plans. Mais je pense que vous l'avez fait aussi pour pas que cette personne elle s'illusionne en fait. Hein. C'est curieux. Et pourtant vous faites un tirage pour savoir c'est quoi son point de vue ici. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Parce que c'est comment vous l'avez vécu. Vous vous êtes senti soulagé, libéré d'un poids ici. 9 de coupe, roi de bâton. Comme si vous retrouviez votre liberté. Vous n'êtes pas les mains mortes, hein, ici avec la tour. Je pense que ça vous inquiétait ou que ça vous agaçait ici que cette personne, elle se permette ici de presque de commencer un chemin avec vous sans que vous ayez donné votre plein consentement ou que vous soyez d'accord avec les conditions. Elle s'est pas rendue compte du tout, je pense, cette personne. Parce qu'elle a suivi le sentiment de familiarité qu'elle ressentait, qui existe peut-être que dans la 5D, hein, que au niveau de l'âme et tout ça, mais pas dans la réalité. En fait, elle a peut-être confondu les deux ici. Bon. Maintenant, 3 de coupe, vous sentez que l'entente est brisée, quoi. Peut-être un peu plus que ce que vous auriez aimé. Vous vouliez peut-être pas aller aussi loin, vous vouliez juste retrouver votre liberté. Vous savez pas trop quoi en penser, vous êtes un peu ennuyé avec tout ça. 4 de coupe, un autre jeu. Dans quel sens elle va, cette personne, maintenant? C'est quoi sa démarche consciente vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation? Vous êtes un peu embêté quand même, je sens, votre numéro 3. Huit de bâton. J'aime bien votre énergie du 9 de coupe et du roi de bâton. Sur le coup, vous vous sentiez assez content de vous quand même. Pour vous, vous avez agi harmonieusement, en accord avec vous-même. Vous avez rétabli une vérité que cette personne tendait à ignorer. C'est important, hein, ici. Donc cette personne, ouais d'accord, c'est pas mal. Elle va dans le sens maintenant 8 de bâton, 6 de coupe. C'est comme si elle vient vers vous comme la foudre, quoi. 8 de bâton, 6 de coupe. Alors 6 de coupe c'est beaucoup plus doux, mais elle suit ici je pense, le rythme des tam-tams de son enfant, de son âme. Elle est comme, maintenant par contre, oui, à la poursuite d'un idéal ici, avec le 6 de coupe. Une relation idéale, un amour idéal. Elle brûle de connecter à ça. Hein. Ah, c'était beaucoup plus prudent avant et mesuré, son approche du 2 de pentacle. Peut-être c'était trop mesuré pour vous ici en fait, parce que vous avec un roi de bâton, un 9 de coupe, c'était peut-être un peu timoré. Il y a eu des malentendus ici superposés, j'ai l'impression. Ouais, reine de bâton. Bon. Qu'est-ce qui vous est conseillé, vous, mon groupe numéro 3? Vous voulez quoi, mon groupe numéro 3, à ce stade? Parce que cette personne, elle pourrait très bien avoir envie ici de fonder une famille avec vous, avec cette carte des ancêtres. En plus, là, 8 de bâton, 6 de coupe. De toute façon,
Ça va se voir ou la vérité va éclater assez vite. Si c'est avec des énergies comme ça, elle va pas pouvoir vous le cacher, en fait. Vous voulez quoi? Bah vous voulez toujours la même chose, vous, groupe numéro 3. Vous voulez, je sais pas si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, mais vous voulez qu'on laisse votre vie tranquille. 9 de coupe, 9 de pentacle, des cartes de parfaite autonomie ici. Vous voulez pas qu'on touche à votre vie, à votre univers en fait, à votre liberté là encore. Vous voulez continuer à être maître sur votre territoire, d'accord? Bon bah ça, c'est pourquoi pas, c'est très bien. Et par rapport à cette personne ici, je vous sens quand même circonspect ou circonspecte. Hein. Pourquoi vous faites ce tirage pour le coup? Parce que vous êtes bien tout seul ou toute seule ici, ou en tout cas dans votre monde, dans votre vie. Vous voulez commencer petit, la 6 de pentacle. Voir si vous pouvez trouver un accord éventuellement à As de coupe quand même. Ouais, avant d'investir votre cœur ici, même un tout petit peu, vous voulez vérifier, 6 de pentacle, que vous pouvez tomber d'accord avec cette personne sur les termes d'un contrat qui soit équilibré ici. Parce que vous n'allez pas vouloir qu'on touche à votre vie, à votre univers, à ce que vous avez construit ici. Cette personne est peut-être plus traditionnelle, plus famille, maison, bébé, je sais pas, mais un truc qui vibre un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La lune, le 10 de bâton, l'as de pentacle. Oui. Vous contenez vos émotions, hein. La lune, le 10 de bâton. Vous gérez ça en interne, si vous montrez rien. Mais vous avez envie ici que ça reparte du bon pied. Mais le plus important pour vous, groupe numéro 3, c'est que ça reparte de manière saine, sans illusion, sans malentendu, sans fausse route, sans intrusion ici ou ingérence de la part de cette personne qui pourrait ici peut-être être un peu envahissante ou se faire son cinéma dans sa tête et envahissante je sais pas, mais se faire son cinéma dans sa tête et penser que ben, c'est forcément pareil pour vous et ne pas vous consulter, vous demander votre avis, ne pas respecter assez votre liberté, hein. Bon. Et ultimement, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Parce que je pense que cette personne va venir vers vous ici, avec le 8 de bâton et le 6 de coupe. Et en même temps que je demandais qu'est-ce qu'on vous conseille, j'entendais dans ma tête vers où va la relation, donc c'est un peu les deux ici. Les amoureux. Ça va vers un partage, un vrai partage, chose qui n'a peut-être pas eu lieu avant, comme si vous vous étiez croisés sans vraiment vous rencontrer. Parce qu'il y avait des malentendus dans les façons de faire, les intentions, les situations existantes. Et là, il y a un espace de partage commun qui s'ouvre avec les amoureux. L'idée de partager la route, de partager un bout de chemin, ici. Hein. Allez à votre rythme. Cavalier de pentacle. Voilà. Restez circonspect, circonspecte, ne vous forcez pas, restez prudent, prudente, ok. De toute façon, vous êtes bien connecté à vos priorités, à votre liberté. Mais allez-y quand même, en fait. J'ai comme l'impression qu'il y a un travail de défrichage à faire. De toute façon, avant que ça puisse s'accélérer, cette personne, elle est beaucoup plus à fond que vous. Vous, c'est seulement si ça ne remet pas votre construction, votre univers, votre liberté en question. 9 d'épée. Beaucoup de cartes pour vous, les amis. 9 d'épée, le jugement, le soleil. Prenez le temps ici, il y a des peurs, des angoisses, des mauvais souvenirs, des mauvais égrégores
à laisser s'évacuer. C'est pour ça ici le cavalier de Pentacle. Que vous, au début, peut-être, bon, vous partagez le chemin de cette personne, certes, mais vous dormez pas dans sa tente, quoi. Vous restez sur le côté. Une posture... depuis une posture, vous pouvez facilement observer, peut-être ne pas être vu, mais voir. Et ici, ce 9 d'épée qui demande à s'évacuer, ses peurs, ses cauchemars, ses angoisses, etc., ça vient pas nécessairement de cette personne, ça vient de ce que vous avez vécu tout au long de votre vie ici. En termes de déception, mais d'intrusion surtout ici, hein, parce que vous, ça ressort fort avec les 9 et le roi de bâton. Vous avez votre fierté, votre liberté, vous voulez pas qu'on touche à votre monde ici. Donc il y a un petit temps là qui est nécessaire pour vous, avant de pouvoir franchement vous relier à cette personne, plus directement ici à cette personne. Il y a un petit temps d'évacuation ici, de vidange des différentes angoisses. Parce que vous êtes un petit peu comme empêtré dans des toiles d'araignée, vous voyez, un peu comme ce cavalier de bâton, des raisons. Cavalier de pentacle. Et ça vous ralentit, mais pour une bonne raison ici. C'est parce que si vous emmenez ici ces angoisses avec vous, elles vont vous donner une vision déformée de ce qui est en train de se passer. Ça peut peut-être susciter des réactions comme ça chez vous ici. Des flambées d'indignation, de colère, etc. Donc prenez le temps de renaître ici avec le jugement et le soleil. Les énergies du phénix, hein, prenez le temps de renaître à vous-même. De vous sentir à nouveau bien, dans une belle vibe, rayonnante, confiante. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez plus directement vous relier sans risquer d'être intrusé ici. Vous serez mieux centré. Voilà mon groupe numéro 3. 33 minutes pour vous de tirage. Je vous souhaite le meilleur, mon groupe numéro 3. Je pense qu'il y a encore quelque chose qui doit se nouer dans cette relation avec les amoureux. Mais c'est vraiment un chemin vers vous-même. C'est souvent le cas de mon groupe numéro 3, c'est intéressant, avec le jugement et le soleil. C'est un chemin de recentrage ici. Mais peut-être cette personne, elle vous aide à vous centrer ici. Elle vous aide à reprendre confiance en vous, à vous ancrer, peut-être, parce qu'elle est très ancrée ici. Mais ce sera plus comme un compagnon de route, en fait. Je sens ça comme ça. Une compagne de route. Allez, je vous laisse là mon groupe numéro 3. Je vous envoie mon amitié. Je vous remercie d'avoir été sur le passage des feuilles avec moi. Je vous invite à commenter si vous avez envie, de partager tout ce que ce tirage vous a inspiré. Et je vous dis à bientôt.